Bonjour, mon nom est Stéphane Bélanger. Je suis ici dans le cadre du défi de création de compte que j'ai lancé la semaine dernière. J'ai lancé ça via ma page Facebook. J'ai demandé aux gens de me donner une liste de 5 mots ou noms qu'ils aimeraient voir dans une histoire. Et avec ça, moi, je me donnais le défi d'écrire un conte. Le défi supplémentaire, c'était que pour chaque 5 personnes qui me donnaient une liste de 5 mots, donc c'est-à-dire pour chaque 25 mots, j'allais écrire un conte. J'ai lancé ça en me disant, bon, si je réussis à avoir une histoire ou deux, ça sera beau. Ça faisait à peine 2 heures, 2 heures et demie que le défi était lancé, que déjà j'avais récolté 100 mots. C'est-à-dire que ça me donnait la possibilité de faire 4 histoires. J'ai arrêté le défi rapidement et je me suis mis au travail. Donc, c'est ce que vous allez voir ce soir, c'est la première portion, la première histoire qui s'intitule L'œuvre inachevée. Ça a été fait dans le but de préparer la programmation et le lancement du site du Théâtre du Mauvais Garçon. Site qui va être lancé, programmation qui va être lancée le 1er juin. Donc, ça sera un rendez-vous. Vous allez pouvoir voir aussi, le vidéo est hébergé sur le site en partie. Donc, vous allez pouvoir apprendre à connaître un peu qu'est-ce qu'on va faire à partir du 1er juin. Donc, la liste des mots qu'on m'a donné, vous allez voir, on ne m'a pas donné ça facile. La liste de 25 mots qui vont composer la première histoire, on y va. Masquinongé, le poisson, pas la région. Cacatoès, Godzi, Diana, Geisha, Assurance emploi, Tartuffe, le chien, donc mon chien s'appelle Tartuffe. Huile de truffe, oui, huile de truffe. Radiateur, apnée du sommeil, acrimonie, cacochime, galimatia, odalisque, Valérie, sacrilège, barbe, crinoline, varicelle, muffin. Et on termine avec Parlement, pissenlit, Acadie, Afrique et Forge. Donc, on va voir quelle histoire tout ça va donner. La première histoire que je vais vous conter, c'est une histoire au sujet d'un écrivain. Un écrivain qui s'appelle Carlo Gozzi. Je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose, mais si ça vous dit rien, c'est normal. Ce gars-là écrivait du théâtre, donc vous le connaissez pas et c'est bien correct comme ça. Gozzi, alors on va l'appeler Carlo, parce qu'on commence déjà à être pas mal intime. Carlo a été très prolifique dans les années 1700. Il écrivait des pièces un peu pour la haute société, tout ça, et tout le monde l'aimait, tout le monde l'adorait, mais c'est à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie, que ça s'est gâté un peu. Ça faisait déjà plusieurs mois, voire peut-être un an, que Carlo avait rien produit, il n'avait pas écrit de pièce, rien. Il avait perdu l'inspiration, et ça venait probablement du fait qu'il était fatigué. Ça faisait des semaines, des mois qu'il n'avait pas dormi. Il n'avait pas dormi parce que il souffrait de ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Les journées passaient, les semaines passaient, Carlo essayait de retrouver l'inspiration comme il pouvait, mais il n'y avait rien de bon qu'il réussissait d'écrire. Ça fait que l'argent commençait à manquer naturellement. S'il avait pu, il se serait bien inscrit sur l'assurance emploi, mais ça n'existait pas à l'époque. Fait que lui, il continuait à essayer de retrouver l'inspiration. Il essayait d'écrire des pièces, il essayait de faire toutes sortes de choses. Il a même produit une pièce sur une histoire de geisha. Mais ça n'a pas marché. Les critiques ont détesté. Il y a même un critique qui a dit que la pièce de Gozzi était un ramassis de galimatia. À Gozzi, là, je vous dis qu'il a trouvé ça dur. Il a trouvé ça dur. Lui, là, il n'avait jamais été habitué, il n'avait jamais eu de mauvaise critique de sa vie, donc il n'avait pas l'habitude de ça. Carlo travaillait fort. C'est pas qu'il travaillait pas, mais il n'avait pas l'inspiration. Puis il se promenait, il déambulait sur la place publique, puis les gens le voyaient. Les gens le voyaient tout magané, tout ça. Les gens le regardaient et disaient regarde, c'est le grand auteur, le Carlo Gozzi. Mon Dieu, s'il a une allure cacochime. Bon, là, il faut que je vous explique. Là, cacochime, ça veut dire magané. OK?
Pas exactement, là, mais en gros, ça veut dire maganer. J'aurais pu vous dire maganer, mais c'est pas moi qui choisissais les mots. Fait qu'il y a des gens comme ça, tu sais, des gens, tu leur demandes des mots pour écrire une histoire, tu t'imagines qu'ils vont te lancer des mots faciles, mais non, tu sais, ils te lancent des mots comme kakoshim, là, ça t'oblige à faire des recherches, puis ça t'oblige... En tout cas, là n'est pas le propos de mon histoire, là. C'est que je dis kakoshim, mais ça veut dire maganer. Ça va? Donc, un soir, Goddy était chez eux. Il était en train de manger. Il était en train de manger les restes d'un poisson qu'il avait pêché dans la rivière, pas loin d'où il était. Il avait tellement pas d'argent que c'était le seul moyen pour lui de se nourrir convenablement. C'était de pêcher lui-même les poissons. Ce soir-là, il était en train de manger les restes d'un filet de masquinongé. Ben, là, c'était le poisson, là, le masquinongé, pas la région. Fait que Carlo, il est chez lui, il est en train de manger. Et puis là, tout d'un coup, ça cogne en porte. Et lui, il prend peur parce qu'il se dit, c'est probablement un de mes créanciers, parce qu'il avait contracté des dettes un peu partout dans la ville. Et c'est probablement un de mes créanciers qui vient pour réclamer son argent. Ça cogne encore, lui, il ne voulait pas répondre, ça cogne toujours. Et là, il s'approche tranquillement, il rouvre la porte. C'était un messager qui était là. Un messager qui venait dire à Goddy qu'il y avait un rendez-vous, il y avait une missive qui disait « Tu dois te présenter au Parlement aux premières heures demain matin. » Et là, le Goddy se demandait c'était quoi. Il demande au messager, il dit « Comment ça qu'ils veulent me voir? » Le messager, il dit « Ben, je ne suis pas supposé être au courant, mais je pense que la princesse veut vous commander une pièce de théâtre pour l'anniversaire de son père, le roi. » Le messager s'en va. Et là, Carlo, il est nerveux. Carlo, il est nerveux, puis là, il voit l'occasion peut-être qu'il y aurait de retravailler avec la haute société. Lui, il avait été habitué là-dedans. Fait qu'il essaye de se préparer, trouver des idées, tout ça. Il n'a pas dormi de la nuit. Il n'a pas dormi de la nuit, quoique dans son cas, ça ne changeait rien, parce que ça faisait déjà un bout qu'il n'avait pas dormi. Le lendemain matin, aux premières heures, il commence à se préparer. Il se lave, il se fait la barbe. Et il fallait qu'il mange un peu pour se redonner des forces. Fait qu'il va voir dans son garde-manger, il y avait une espèce d'un restant de vieux muffin qui était là. Carlo n'était pas certain de la date, mais il fallait bien qu'il mange pour retrouver des forces. Donc, il a déjeuné avec ça. Il a fini de se préparer, il prend le chemin. En route pour aller au Parlement, il se rend bien compte, il se dit « Hey, tout ce monde-là de la haute société, là, ça a des coutumes, il y a des affaires qu'il faut que je fasse, ils s'attendent à quelque chose de moi, je peux pas arriver les mains vides. » Fait qu'il se dit, il faut que j'arrive, il faut que j'achète un cadeau, quelque chose. Il arrête dans une boutique, et là, il achète, avec le dernier argent qui y restait, une bouteille d'huile de truffe. Il dit, comme ça, je vais arriver au Parlement, et je vais pouvoir rencontrer la princesse, et je vais lui donner ça comme cadeau d'hôtesse. Fait qu'il prend la bouteille, il s'en va, reprend le chemin. Aussitôt qu'il est arrivé au Parlement, la première affaire que les gardes ont faite, c'est qu'ils lui ont enlevé sa bouteille. Pour deux raisons. Premièrement, la princesse était allergique, fait que c'était dangereux pour sa santé. Et deuxièmement, j'ai eu tellement de misère à trouver un moyen de plugger huile de truffe dans l'histoire que j'ai pas envie de me trimballer ça jusqu'à la fin, fait que je m'en débarrasse tout de suite. Fait que sa bouteille est partie, on amène Goddy voir la princesse. En chemin, le valet qui l'accompagne, il lui explique, il dit « Là, vous allez devoir, pour respecter les convenances, vous allez devoir toujours conserver une distance de 2 mètres entre vous et la princesse. » C'est ce qu'on appelle, nous, la distanciation sociale. Là, je tiens à vous dire, petite parenthèse, cherchez pas de distanciation sociale dans la liste, ça y était pas. Je trouvais ça intéressant de le mettre, ça me faisait rire. Donc, on lui dit de respecter les convenances, de respecter la distanciation. On l'amène voir la princesse. La princesse était au bord d'une fenêtre là, du Parlement, à côté d'un grand bureau. Et là, on l'amène, elle était là, grande, belle, avec une belle robe à crinoline. On y apprend que c'est la princesse Valérie. Elle, c'était la plus jeune. Et il y en a peut-être qui se souviennent de l'aînée Diana, la princesse Diana. C'est elle qui était supposée prendre le pouvoir une fois que le roi était pour mourir, mais elle est morte dans un accident de carriole un peu mystérieux. Et puis on n'a toujours pas trouvé pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé. Fait que là, c'est la princesse Valérie qui va être l'héritière.
le Godzi s'avance. Il voit la princesse, fait les révérences, garde toujours la distance et tout ça. Et il vient pour s'avancer. Et le valet le retient, il dit, oubliez pas la distanciation. Si vous ne respectez pas ça, ça serait considéré comme un sacrilège grave et vous seriez punissable d'une peine de prison. Et là, Godzi se retient tout ça. La princesse commence à parler à Godzi, à Carlo. Elle y parle, mais Carlo est tellement nerveux qu'il comprend pas trop qu'est-ce qu'elle dit. Fait qu'il se retourne, puis il demande au valet, il dit, qu'est-ce qu'elle dit? Fait que le valet, il explique, il dit, la princesse veut vous demander d'écrire une pièce de théâtre pour le roi, son père, parce que son père s'ennuie. La princesse a pris le soin de rajouter, elle dit, écoute-moi bien. Elle dit, moi, personnellement, j'haïs ça, le théâtre. Pour moi, là, tous ceux qui sont en théâtre, là, tous les écrivains de théâtre sont pas bien plus brillants qu'un cacatoès. Il y avait énormément de méchanceté dans ce que la princesse disait. Mais elle dit, je suis quand même obligé de passer la commande de cette pièce-là parce que mon père considère que vous êtes le plus grand auteur qui a jamais connu le pays. Carlo, il demande à la princesse, il dit, sur quel sujet doit porter la pièce? La princesse y explique, elle veut que ce soit une histoire d'amour entre un jeune aristocrate et une odalisque. Bon, là je vais vous expliquer c'est quoi odalisque. Un odalisque, c'est la servante, un peu comme l'esclave des femmes qui étaient dans les harems. Bon, j'aurais pu dire ça comme ça, mais comme je vous ai expliqué tantôt, il y a des gens qui préfèrent toujours me donner des mots compliqués, donc la princesse voulait que ce soit une histoire entre un jeune aristocrate et une odalisque. La princesse annonce aussi à Carlo, écoute-moi bien mon cher, tu vas avoir exactement 1 semaine pour produire la pièce. Et là, Carlo était découragé, déjà que le sujet ne l'intéressait pas plus qu'il faut. Et faire tout ça en 1 semaine, et Godzi, il demande, il dit à la princesse, il dit, c'est pas bien réaliste, là, comment vous voulez que je fasse ça? La princesse lui dit, mon cher, c'est dans les grands défis qu'on se forge une grande réputation. Carlo, il est encore curieux, il demande qu'est-ce qui va arriver si jamais je réussis pas à produire la pièce ou si jamais le roi aime pas ça. La princesse lui dit, vous allez être condamné à des travaux forcés pour le reste de vos jours dans des colonies qu'on a en Afrique. Et là, Carlo, il a pris peur. Et puis après, la princesse s'avance vers lui, puis il dit, vous saurez aussi que c'est pas le roi qui va décider si la pièce est bonne ou pas, c'est moi. Et Carlo, il était sûr que peu importe ce qu'il allait écrire, il allait être condamné. Fait qu'il part, s'en va chez eux, il essaye d'écrire. Il était vraiment en panique. Et je vous jure, je pense qu'il aurait aimé mieux pogner la varicelle que d'avoir ce contrat-là. Il essaye d'écrire, il y a 1 journée qui passe, 2 journées qui passent, il n'y a rien qui sort. Et là, il panique. Il se dit, faut que je me sauve. Fait qu'il fait ses bagages en vitesse, puis il part de la ville en se disant, je préfère m'exiler que d'être condamné aux travaux forcés pour une pièce que j'aurais pas réussi d'écrire. Fait que c'est un peu comme ça que se termine l'histoire de l'œuvre inachevée de Godzi. On ne sait pas ce qui est arrivé avec la pièce. On sait qu'aujourd'hui, bien sûr, il est mort. On sait qu'il mange les pissenlits par la racine. Mais pour son œuvre, on se dit toujours que ça va rester une œuvre inachevée. Fait que c'est comme ça que se termine la première histoire. Là, moi, je dois vous quitter absolument parce qu'il y a mon chien Tartuffe qui demande à sortir. Fait que je vais aller y faire une promenade, puis comme c'est toujours un peu frisquet ces temps-ci, ben quand on va revenir, on va se réchauffer en se collant les pattes sur le radiateur. Merci. On se revoit pour le 2e volet. Bon. Là, capotez pas, OK? Oui, je l'avoue, j'ai oublié un mot. Il était supposé en avoir 25, il y en a juste 24. Mais là, revenez-en. Ça sert à rien d'envoyer sur mon Facebook des messages teintés d'acrimonie. Ça changera rien. L'histoire finit là. Au revoir.